Demat, Monta, Diablo, Lavendit, Alexis, et ouais, le petit Bugle, il est breton et il a anniversaire. La vidéo sera pas à la date de l'anniversaire parce que papa veut l'avoir avant. Ou alors on la déclarera peut-être. C'est vrai que je pourrais lui envoyer un petit lien privé. Alexis, aujourd'hui c'est ton jour, comme on dit en breton. Et qu'est-ce que tu vas recevoir, mon petit? Eh bien, tout simplement, un Rustler VXL sauce RC Garage 68. Ce qui veut dire qu'à la base c'est un roller parce que je ne suis pas fan du combo d'origine Traxxas. Très cher, chauffe beaucoup, c'est sûr il est performant. Mais voilà. On a un petit avantage avec le Vario parce qu'on peut le brider ou autre. Mais ça s'arrête là. Gros point faible de l'engin, l'avant qui est surexposé. On a donc mis un pare-choc RPM comme on l'a fait sur l'autre modèle qu'on avait déjà présenté de Slash 4x4. Il y a 4 trous ici pour fixer ce pare-choc, mais il se retrouve monté très loin du coup. Alors ce que nous on fait ici au garage, c'est qu'on perce deux petits trous ici M3, on passe deux M4, on fait deux trous dans le skid, on fraise. On utilise donc devant les deux vis d'ancrage d'origine, derrière on en rajoute deux, ce qui fait qu'on rigidifie encore le châssis en dessous. Et comme ça, les gamins sont tranquilles pour les impacts, puisque quand tu vas aller taper à l'avant, en deux roues motrices surtout, vu que tu freines que les roues arrière, souvent ça file fort sur l'impact. Donc là, tout simplement, tu tapes, tu passes par-dessus, puisque l'avant est léger, et tu ne casses pas. Ça protège les coupelles d'amorto et les amortos. Sortie de la boîte aussi à l'avant, les ressorts, quand tu les relâches, sont libres, ce qui fait que les coupelles peuvent se barrer. Donc les coupelles sont montées. Et Alexis, lui, c'est ce qu'il veut. On lui a demandé qu'est-ce que tu aimerais comme carreau incassable. J'ai plein de modèles pour toi. Il m'a dit Rustler. J'ai dit j'ai plein de couleurs aussi. Qu'est-ce que tu veux, du jaune, du bleu, du noir? Et là, le mec me dit mais attends, la couleur, c'est pas du tout ça. Et ben, surprise, Alexis. Tu as donc ton incassable noir. Tu pourras virer les stickers, hein, c'était juste pour rigoler. J'aimais bien. Voilà le petit logo toxique dessus. Tu as le logo du garage derrière. La carreau d'origine a un aileron que tu peux découper dans la partie arrière de la carrosserie incassable pour ceux qui en prennent. Il suffit de découper l'arrière ici et tu le réutilises comme aileron. Mais moi je voulais laisser l'arrière complet ici. J'ai donc fabriqué l'aileron avec un morceau de carreau incassable de X-Max que j'avais découpé. C'est pour ça que je garde tous ces morceaux. Je t'ai déjà prééquipé les vis en M4. C'est overkill, hein, c'est du 3, mais j'aime bien le 4. Ça, tu peux mettre des rondelles encore plus grandes en cas de besoin, mais vraiment, ça ne devrait pas s'arracher. On l'a prééquipé aussi du sticker. Tu peux l'utiliser ou non. C'est pour ça que j'ai pas encore percé la carreau. Je ne sais pas si tu veux l'aileron dessus ou pas. Ça se règle comme tu veux. C'est-à-dire que tu le poses, tu le plies, et ça va aller te garder la forme. Si tu n'as pas assez de force, tu peux le faire tout simplement avec un décapeur thermique. Il faut le chauffer. Le sèche-cheveux, ça va être lent, et puis maman, ça va pas trop lui plaire. Tu vois, tu te l'arrondis comme ça, et tu peux changer le look au niveau de l'angle. Il est noir, on a les jantes black chrome, et pour aller avec tout ça, puisque comme Alexis il voulait que ça soit noir, et ben on a mis un combo aussi qui est noir. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Voilà. On a un Carson Dragster qui n'est rien d'autre qu'un Hobby-Wing 3S 100 ampères. Hein. C'est pas un Vario de Niognot, ça pousse. Moteur 12 tours 5, donc 3500 kV. On a donc les mêmes performances ici que le Vélignon. Moi, ce que je préfère, c'est la prog du Hobby-Wing. Et à ce sujet, tu as avec la carte de programmation qui va avec ce Vario Carson. Tu peux régler le sens de rotation moteur. Ça, c'est pas important, puisqu'il suffit de changer deux câbles à l'arrière pour tourner de l'autre sens. La puissance de freinage. La force de freinage, attention. Mais dans le sens drag brake. Lâche à 0%, c'est-à-dire quand tu lâches les gaz, le véhicule t'enrouille. Pour moi, c'est ce que je préfère. Et si tu n'es pas à l'aise avec ça, tu mets 5 ou 10% de frein automatique, ce qui fait que quand tu lâches les gaz, le véhicule freine tout seul, donc tu gardes toujours un contrôle permanent du véhicule. Mais ça consomme plus, c'est clair. Cut-off lipo, on l'a mis à 3,2. Accélération, on l'a mis sur 1. On a mis le punch sur 1, ça va jusqu'à 4.
hein, c'est vraiment soft, fait que tu sors du virage, même si tu rappuies à fond, la voiture ne va pas lever, tu ne vas pas arracher trop de puissance, donc tu ne vas pas endommager ni les carrans, moins les pneumatiques, tirer moins fort sur la lipo et garder le contrôle du véhicule sortie de virage plus facilement. Après, selon comme tu es habitué à rouler, tu pourras monter ton punch sur 2, 3 ou 4. Attention à 4, dès que tu touches les gâchettes, il met pleine patate, donc de toute façon là tu seras toujours sur 2 roues. À ce moment-là, je te conseillerais d'installer une wheelie bar à l'arrière. Là que le punch sur 1 ou 2, tu n'as pas besoin de protéger plus l'arrière. Et ne prenez pas la roulette Traxxas, elle est vraiment nulle en fait. Prenez plutôt du T-Bone ou du RPM, je crois. Si, RPM je crois en fait. Il vaut mieux prendre le pare-choc arrière RPM. Tout comme pour le pare-choc avant du slash. Voilà, on a pris celui du 4x4. Tu pourrais prendre celui du 4.2, mais moi j'aime bien monter celui du 4x4. À l'arrière, tu peux prendre un pare-choc arrière de slash, version RPM. Le slash évidemment de roues motrices, ce qui fait que tu auras la même chose à l'arrière. Tu auras ici un gros pare-choc pour protéger à l'arrière. Éventuellement, si tu te lances dans les sauts et autres, ça peut être utile. Le vendeur. Ce roller nous vient de chez Patrick Mayer en Allemagne sur eBay. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tous ces, tous ces rollers? T'es un grand malade, parce que j'en prends régulièrement en fait, pour faire plein de petits heureux. Ça permet de faire plein d'anniversaires, là on en a enchaîné 3. Il m'a donc laissé pour toi le cerveau de direction avec. Cadeau. Normalement il livre sans cerveau de direction, là il l'a laissé dedans. Comme c'est pour un anniv, il a trouvé ça génial. Et voilà. Avec, tu as évidemment la notice d'origine, les stickers Traxxas d'origine, les stickers RC Garage. À l'heure actuelle où je fais la vidéo, mon colis n'est pas encore arrivé de chez Little Car Addict. Alex m'a envoyé plein de stickers, j'en rajouterai, puisque d'ici que tu es la voiture, on va pas l'envoyer tout de suite vu que tu n'as pas d'anniversaire tout de suite, même si papa est pressé parce qu'il y a sa carrosserie lui avec aussi. Donc tu auras quelques stickers en plus. Les cales pour le tarage des ressorts de suspension. Alors je tiens à préciser, dans les manuels d'utilisation, on te dit toujours plus tu augmentes le tarage et plus tu augmentes la hauteur de caisse, la garde-sol. C'est pas vrai. C'est qu'en partie vrai. Ne pas confondre ride high, parce que c'est en fait c'est une erreur d'usage de traduction. Ride height, c'est la hauteur en roulant, donc la garde-sol dynamique, qui n'a rien à voir avec la statique. Parce que si là j'enlève les cales de suspect, on va dire c'est là. On va dire le véhicule est plus bas. Si je mets toutes les cales, il va être ici, il va être en haut. Le fait est que même quand il est là, il a la même garde-sol que quand il est en haut, puisque rien ne peut brider le débattement de suspension. Ici, il n'y a pas de vis sur les triangles comme en Buggy 1.8 par exemple. Il fait que tu auras toujours ta garde-sol maxi qui sera toujours à la même hauteur. Par contre, la garde-sol dynamique en roulant ne sera pas la même. Ça, c'est la différence. C'est qu'un effet secondaire en fait. Sachant que quand tu tares à fond tes ressorts, le véhicule va être en haut, il va être très raide à rouler et il va se renverser rapidement. Alors que quand il flotte à mi-hauteur comme ça, il peut, regarde, je te montre, tu vois, il peut basculer sur ses suspensions et c'est ce qu'il faut chercher, tu vois. Là, tu tiens la route, quand tu es comme ça, tu es super raide, tu tiens pas la route parce que le moindre obstacle qui va aller taper là va te faire monter le véhicule. La suspension ici va pas se plier et tu vas te casser la figure. Alors que là, tu vois, ça peut travailler. Donc méfiez-vous avec ça. C'est un ensemble de choses de réglage de garde au sol. Il y a plein comme ça de petites erreurs d'usage ou de traduction et de mal compréhension pour 3 fois rien en fait. Hein. Et le pire, ce sont les gens qui se butent à dire si c'est comme ça. Il n'y a jamais qu'une seule façon d'arriver à la même fin. Il n'y a qu'une chose à retenir pour la vie, c'est ta fin justifie tes moyens et pas autre chose. Tu feras gaffe, donc ce sont des pneus à mini picot carré, si tu roules sur le goudron, ils vont très vite s'user. Je peux que conseiller de monter. C'est dommage, les Traxxas Anaconda sont plus petits, donc ça va faire un look bizarre avec l'avant. Donc si tu mets les Traxxas Anaconda, il faut en mettre 4. Ça sera plus petit, donc le véhicule ira plus lentement puisque tu perds du diamètre, donc du développé, donc de la vitesse. Ça, on en reviendra sur une autre vidéo. Tu as le pignon de VMAX avec, ouais, pas vraiment utile, je dirais. Surtout pas sans préparer un minimum la machine. En 2S, le machin envoie un bon petit 55. En 3S, t'es au taquet. Et tu peux le faire évidemment aller plus vite. Et la radio. Voilà.
la radio Dumbo RC, donc la radio éléphant. Bouton on-off ici, et du coup tu as une petite lumière bleue qui s'allume là, sachant qu'il y a la notice avec. On peut changer l'éclairage de LED, mais attention aussi, quand tu es en mode prog, la couleur change aussi. Donc, parce que tu peux faire de la programmation sur ces radios pour les mix, et là tu as une troisième voie qui s'allume aussi quand elle est allumée ou éteinte. Ça te sert à piloter un second cerveau si tu veux faire quelque chose sur le véhicule, ou de l'éclairage ou un klaxon si tu as un module de commande avec. Vous ne pouvez en aucun cas brancher des LED sur une voie et les commander à distance comme ça. Il vous faut un petit module avec. Ces petits modules qu'on trouve sur Banggood ou AliExpress à 1,50 €. C'est une petite plaquette qui part avec 3 fils de cerveau, tout simplement, et qui ressort avec 2, puisque tu as le plus et moins pour les LED. Et donc, à chaque impulsion ici, tu donnes une commande différente au LED. Donc, pour allumer, clignoter, etc. Ça, c'est ce genre de choses que tu peux faire. Et évidemment, avec un petit module son pour le klaxon aussi, c'est possible. Inversion des voies. Ici, direction ou gaz. Là, c'est réglé, ça va dans le bon sens. Mais si toi, tu préfères tourner à droite le volant et que la voiture aille à gauche, tu fais comme tu veux. Il n'y a pas de règles définies. Il faut arrêter avec les règles définies. Il faut faire selon ton envie et selon ce que tu préfères, toi, faire. Pareil pour les gaz, hein. C'est vrai que nous, on accélère comme ça. Si toi, tu préfères accélérer comme ça parce que pour toi, c'est plus logique, c'est en avant et là en arrière, c'est tout à fait compréhensible aussi. Pourquoi il faut tirer dessus pour accélérer alors que marche avant, marche arrière. Ça serait tout aussi logique en fait. Après, tu tiens ta radio, c'est pareil, comme tu veux. Tu peux la tenir comme ça, tu peux la tenir comme ça, droitier, gaucher. Tu peux rouler comme ça. Tu fais ce que tu as envie tant que tu y arrives, ça n'a pas d'importance. Et ça compte pour toute ta vie, mon petit gars. Ça, c'est un fait. Jamais personne ne sera mieux que toi dans toute ta vie. Parce que tout le monde le matin va faire pipi caca. Il n'y en a pas un qui est différent, donc tout le monde est pareil. Donc il y en a, personne au monde ne sera jamais mieux que toi. Ça, c'est une règle d'or. Là, tu as le trim de direction. Donc ST pour ça tourne, c'est-à-dire si le véhicule ne va pas tout droit, tu tournes ici à gauche ou à droite pour le faire aller tout droit. Là, tu as la bride de direction, c'est-à-dire si le véhicule zigzague trop en ligne droite, tu diminues ici la direction, donc le véhicule tournera moins à droite et à gauche en même temps. Ça va vraiment juste réduire l'angle de direction, donc ce sera plus simple à piloter sur un sol glissant. Tu peux diminuer ta direction et sur un sol qui accroche beaucoup, tu peux augmenter ta direction. Là, tu as le trim des gaz, ça tu touches pas puisque le neutre est fait électroniquement ici. Toujours de la même façon, c'est un Vario B-Wing. Tu presses le petit bouton qui est ici, le bouton 7. Tu appuies un coup sur le rouge, ça s'allume, ça bip. À ce moment-là, tu t'assures d'être bien au neutre, que ta radio soit bien allumée. Tu appuies un petit coup, ça bip 2 fois, tu mets plein gaz. Là, c'est en mode prog, il se passe rien. Si t'es pas sûr, vaut mieux enlever les roues, toujours. Tu joues la sécurité, t'enlèves les roues. C'est plus rapide que d'enlever le pignon moteur, mais il faut laisser le moteur branché parce que sinon tu n'as pas les bips, c'est lui qui émet le son. Donc tu enlèves tes roues, tu mets plein gaz, t'appuies dessus, ça rebip, tu mets frein à fond, t'appuies dessus, ça rebip, tu lâches tout. C'est initialisé, tu éteins ton Vario, tu rallumes et tu as ton neutre électronique de fait. Ce qui est bien sur cette radio, comme il y a un capot, ça ne se dérègle pas tout seul. Il faut vraiment aller sur le bouton pour le dérégler, contrairement à plein de radios qui ont les boutons sur les côtés où on peut à gogo dérégler les choses. Et ce que j'adore sur la Dumbo RC, c'est que tu as la même chose sur les gaz que pour la direction. C'est-à-dire que tu peux, si tu trouves que ça va trop vite, brider la machine autant que tu veux. Sachant qu'en dessous de 50%, tu perds la marche arrière. Ça, c'est un effet secondaire indésirable, mais bon, c'est comme ça, c'est pas très grave. Donc tu peux vraiment réduire la vitesse pour commencer à t'habituer avec le véhicule, au fur et à mesure augmenter ta vitesse pour arriver à ta Vmax normale. Sachant évidemment que si tu brides le véhicule, tu rouleras d'autant plus longtemps. Et la notice est avec. Ces radios sont fiables, elles ont une super portée, je les adore. Elles sont rebadgées chez nous en France par Apsima. Avantage évidemment, la garantie 2 ans. Je t'invite évidemment à lire aussi notices et règles d'utilisation du véhicule, très important, prends-toi le temps, tu lis ça tranquille. Tu peux faire comme les grands, nous généralement on fait la lecture quand on est au caca le matin. Ça fait gagner du temps. Sauf si tu es de ceux qui poussent à fond. Il y en a qui n'aiment pas être aux toilettes, ils rentrent dedans en courant, ils poussent tout ce qu'ils peuvent et ils repartent en courant. La batterie. Pour mettre la batterie, c'est très simple. Tu as ici une petite mousse. Tu poses ta batterie dedans. Selon la batterie que tu as, hein, ça dépend de ta batterie, il faut la mousse derrière.
parce qu'elle sera trop courte. Tu peux aussi mettre la mousse devant, mais là, avec la fixation, ça va coincer, forcément. Ça dépend aussi d'où sort ton câble. Tu poses ta petite barrette là-dessus. Elle a deux sens, si la batterie est plus ou moins haute, pour aller la verrouiller. Si la batterie, comme ici, tu vois, est trop plate, ici elle est vraiment compacte cette batterie, tu peux mettre tout simplement de la mousse en dessous pour éviter que ça bouge. Et là pareil, ici à l'arrière, tu peux utiliser une mousse, comme j'ai fait là pour aller rouler, pour faire l'essai. Hop, tu te mets ta petite mousse là derrière. Tout simplement. Comme ça, tu peux en profiter. Moi, je vais équiper ça parce que on va prendre la caméra pour sortir et nous allons te filmer et je vais le mettre derrière cette vidéo, un petit essai de la machine. Parce qu'il y a quelque chose que je tiens à te montrer absolument. Tu es habitué à rouler en X-Max, mais c'est un 4 roues motrices. Et il y a une règle d'or en 2 roues motrices pour s'arrêter. Je vais te l'expliquer maintenant et on va ensuite sortir pour te mettre en pratique. En 2 roues motrices, si tu piles, tu bloques les roues arrière, donc l'engin devient incontrôlable, il glisse. Il est très important, encore plus qu'en 4x4. Mon 4x4 c'est pareil, hein, tu fais capot si tu freines à fond. C'est d'être doux sur la gâchette, c'est-à-dire quand tu veux freiner, tu fais juste ça. Moi j'ai l'habitude d'appuyer juste mi-course et de laisser ralentir le véhicule. Après, une fois qu'il a ralenti, tu peux bloquer les roues parce que tu as le contrôle à ce moment-là. Tu es lent, tu feras une glissade en douceur, sans problème. Et en cas d'urgence, en 2 roues motrices, bloquer les roues ne sert pas à grand chose parce que même sur une surface dure, la machine trace tout droit. Quand ça glisse, c'est encore pire. Donc ce qu'il faut faire, c'est freiner et tourner pour faire pivoter le véhicule de travers. Pas trop loin, il ne faut pas faire demi-tour complet, sinon il va repartir de l'autre sens. Il faut le mettre de travers, c'est-à-dire que tu arrives droit sur l'obstacle, tu mets un petit coup de frein, tu tournes, ça va glisser, là tu contrebraques en général un petit peu et tu gardes ton véhicule en ligne. Tu peux éventuellement, selon, évidemment, si l'obstacle est face et que tu peux partir à droite ou à gauche, tu le fais soit à droite soit à gauche, hein, ça c'est toi qui ça regarde. Tu contrebraques un petit peu et tu remets un coup de gaz pour foutre le camp, pour ne pas aller taper. Si tu as un obstacle évidemment devant et à droite, tu es obligé d'aller à gauche ou à l'inverse, hein, ça c'est à toi de voir. L'erreur aussi à ne pas faire, quand les obstacles sont bas, souvent on freine, mais quand on freine trop, en 2 roues motrices c'est un peu moins le cas, mais le nez descend, c'est surtout en 4x4 ça, et tu vas aller taper fort l'obstacle qui est bas, donc impérativement au moment où arrive le trottoir, hein, c'est le pire de nos ennemis en RC quand on est gamin, c'est les trottoirs. Les trottoirs nous ont cassé plein de pièces, hein, ça on les déteste ces trottoirs. Donc au moment de l'impact, toi quand tu vois que tu vas passer l'obstacle, tu remets un petit coup de gaz, le véhicule va monter comme ça, tu vas taper dessus, les roues vont toucher, la suspension va faire le travail, tu vas franchir l'obstacle, et quand tes roues arrière tapent sur l'obstacle, là tu rebloques tes roues, ce qui fait que le véhicule va descendre, et il va se freiner, avant d'aller taper plus loin, s'il y a un obstacle plus loin derrière. S'il n'y a pas d'obstacle derrière, tu laisses ralentir tout seul. Je ne vais pas faire ces exemples en pratique avec le tien pour ne pas faire des impacts dans le châssis, parce que ça laisse des traces quand même. C'est vrai que c'est un tuto que j'ai aussi en tête, donc avec les sauts, avec les méthodes de pilotage différentes, la liaison mécanique-pilote, la sensation. C'est vrai qu'on pourrait faire aussi un tuto pour comment minimiser l'effet des crashs. Ne pas se crasher, mais minimiser l'impact au niveau des crashs. Toi tu as l'avantage, tu as la carreau incassable. Donc c'est pareil, selon le terrain évidemment, quand tu vas glisser sur le côté, tu vas accrocher, tu vas traverser, mais c'est une coque incassable, donc tu ne risques rien. Elle est vraiment solide, elle va encaisser le coup. Ce qui va économiser aussi à mort ta machine. Pas bien Mandy, a sali la machine Mandy. Je coupe là la vidéo, je prends la GoPro sur la tête, on va faire un petit essai de ta machine pour te montrer ces choses-là. Et j'espère avoir le retour de ta part, c'est-à-dire que papa ou maman vont te filmer si tu es d'accord et s'ils sont d'accord pour que tu sois en vidéo et nous envoyer la vidéo qu'on pourra diffuser sur la chaîne. J'ai reçu la vidéo du petit haut qui a reçu le HPI Firestorm, donc merci à sa maman, c'est vraiment super sympa, ça fait plaisir. Elle me l'a envoyé, elle l'a mis sur YouTube, elle me l'a envoyé sur YouTube. Donc quand vous faites ça, moi j'ai vraiment envie, c'est tout simple, hein, pour faire plaisir à Mani. Les mecs, vous filmez, vous, quand vous avez vos engins du garage, vos petits hauts quand ils ont les engins du garage, vous faites un fichier, si vous êtes d'accord évidemment pour filmer les petits hauts, si les petits hauts sont d'accord, il n'y a pas tout le monde qui a envie d'être devant la caméra, qui est d'accord.
et de m'envoyer les fichiers, comme ça moi je vais pouvoir continuer la série de vidéos des abos et aussi des photos. C'est vrai que là j'ai pas stocké toutes les photos, donc les mecs pensez-y si vous avez des petites photos sympathiques. Là j'ai reçu par exemple des photos de la famille Dreher, tous avec les t-shirts RC Garage. La petite, ça lui fait une robe de chambre. Elsace Racer aussi, la petite Elsace Racer, elle a mis le t-shirt, ça lui arrive presque au tibia. Et elle l'a adopté direct en chemise de nuit, elle est super contente parce que les t-shirts de chez Mass Impression sont 100% coton, ils sont longs et on est bien dedans. Ouais, moi aussi je dors avec. T'es pas toute seule. A tout de suite sur l'essai. Voilà mon petit bugle, on est dehors. Donc tu allumes toujours ta radio d'abord sur on. Ensuite, tu allumes le véhicule. Donc là, avec la carreau incassable, tu n'as pas besoin de t'embêter. Tu la lèves du côté où est l'interrupteur, ici, côté droit. Tu allumes ta bagnole, tu la mets au sol. Toujours d'abord checker direction si tout fonctionne avant de mettre les gaz. Ça compte pour tout le monde. Je vois tellement de gens allumer les radios et tout de suite claquer les gaz. Là ça marche pas, le vario n'a pas encore fait le neutre et tout d'un coup le véhicule part pleine balle parce qu'il a enregistré n'importe quoi en position 0. Tout simplement. Et il y en a qui se mettent en défaut évidemment à ce moment là. Donc ils comprennent pas, ils continuent à accélérer, freiner, alors que c'est avec ça que tu testes si ta radio fonctionne. Après tu pars en douceur, tu peux aussi d'abord le faire en l'air pour être sûr. Tu t'assures que tout fonctionne à ce niveau là. Voilà. Le véhicule se roule très doucement. Si tu veux, c'est pas un problème. Tu vois. Tu t'habitues, bon là la direction comme dit elle est super vive hein. Tu vois, le véhicule est vraiment très maniable, donc tu peux, en ouvrant le capot ici, alors j'ai changé le format de la caméra parce que comme ça va être collé sur l'autre vidéo qui est en 720, que tout aille ensemble. Ici là, le dual rate de la direction, si tu le diminues, regarde ce qui se passe, le véhicule tourne plus, tu vois, il ne tourne plus à 50%, on a un petit peu de direction, tu vois, et là c'est moins brutal, tu vois. Donc plus simple quand tu es sur des surfaces comme ça. Et Mani, il a mis une batterie vide. Bravo Mani. Bon travail Mani. Au moins comme ça je te l'abîme pas. On va attendre la coupure. Voilà. Donc le freinage. Tu vois, tu touches mi-gaz, mi-frein, regarde. Je fonce, je mets mi-frein. Et ensuite j'enfonce à fond sur la fin, ce qui fait que je garde le contrôle. Tu as vu, le chemin pour s'arrêter en euromotrice est long. Et si tu bloques, ça sert à rien, ça s'arrête pas plus vite. Donc si tu veux t'arrêter vite, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Tu fais tout simplement demi-tour. Là, ce goudron, ça va, ça s'arrête vite. Quand tu seras évidemment dans l'herbe ou le sable, ça sera différent. Dans l'herbe, tu vas plus souvent te renverser. Et dans le sable, tu vas glisser plus. Voilà. Tu vois. Et comme ça évite les impacts. Et là, ce que je vous disais donc pour le pare-choc, regarde. Quand tu vas aller sur l'impact, tu vois, il tape, il te fait remonter le nez et tu passes ton trottoir sans problème. Si tu arrives en freinant, tu vois, tu tapes plus fort. Ça passe quand même parce qu'on a un bon arrondi, mais quand tu vois l'obstacle et que tu remets gaz, tu vois, ça passe mieux. Et non, faut pas mettre trop gaz trop tôt, faut pas accélérer sur le trottoir. Tu vois, là ça passe en douceur. Évidemment, dans le sable et gravier, tu vas pouvoir drifter à gogo. C'est ce qui est marrant en euromotrice, c'est ce qu'on adore sur les euromotrices. Tu vois, le punch sur un sur le goudron, c'est peut-être un peu mou, mais ça te permet de garder le contrôle, tu vois. Dans le sable aussi, tout se passe bien. J'adore vraiment ces petites machines. Il va falloir que je m'en reprenne une. J'en avais déjà. Si j'ai le terrain adéquat, c'est sûr que c'est super marrant. Ça, dans une pelouse tendue, dans une prairie, sur une place en sable, c'est géant sur la route aussi, avec les pneus adéquats pour ne pas les user. On parlait tout à l'heure des Traxxas Anaconda. Tu peux aussi monter les Louise ST Rocket qui iront à merveille là-dessus. Juste attention quand vous achetez ces jantes, ne pas vous faire avoir en deux roues motrices les mecs, c'est qu'il n'y a pas d'offset à l'arrière, c'est à dire tu vois l'écrou est monté
quasiment à plat de la jante, un tout petit peu, hein, on en a. Et devant, par contre, tu vois, regarde, l'écrou est fond, la jante est plus dehors. Pour avoir la même voie totale. Si tu montes des roues comme ceci à l'avant, tu vas rétrécir le véhicule, ça va aller frotter partout, donc ça ne va pas. Donc ne vous faites pas piéger avec ça sur les 2 roues motrices. Les jantes avant sont différentes des arrières. Là, on est sur hexagone, donc c'est pas un problème. Il y a aussi encore des jantes, parce qu'il y a des véhicules qui ont des roulements dans les jantes et pas d'hexagone. Donc méfiez-vous, ne prenez pas les roues avec roulement à l'avant. Sur les Traxxas ici, il faut l'hexagone de 12 devant avec un demi-offset pour les roues avant et pas d'offset pour les roues arrière. C'est un peu embêtant parce que tu peux pas intervertir après les roues quand tes pneus arrière sont usés, c'est dommage. De l'autre côté, les roues avant ne s'usent jamais. Le truc dommage évidemment, c'est que les ST Rocket sont plus petites que les roues avant d'origine. Donc si tu veux pas dépenser trop, t'achètes qu'une paire arrière, ça donne un look un peu bizarre. Après ça dérange pas en roulant, franchement faut dire ce qui est. Et pour ceux qui aiment que le look soit toujours nickel, eh ben faudra 4 roues, c'est clair. Mais en Louise, tu t'en tires à peu près une vingtaine d'euros la paire de roues. Donc nettement moins cher. Les Traxxas Anaconda coûtent 50 euros la paire, c'est dément. Il y a évidemment aussi Proline et compagnie, mais c'est pareil, hein, les prix grimpent. Et voilà. Donc j'espère que tu seras content avec. Et je veux savoir, je veux ton retour. Je veux entendre de ta part si tu es content de la machine ou pas. Avec les réglages et la puissance, tout ça. Donc je te souhaite un joyeux anniversaire encore une fois et une belle journée. Salut les gars!